incessamment sous peu et voilà, nous y sommes, regarde. Elle est Let's là, tout go! simplement. Les Tu y Ipan penses, ça West arrive. Side, les AFD Tech en Red Side et j'attends de voir un petit peu les bans. Oh, Donger, instantanément. Ça ban de Merdinger. Oh, Ouais, oh, j'aime bien. Heimerdinger Enfin, qui j'aime bien, ça c'est un champion que était j'aime pas, sur lequel j'aime pas ouais. jouer, mais. Très 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 embêtant à gérer sur le bot side, qui était devenu vachement méta et qui Mhm, gêne énormément, qui gêne beaucoup les pics comme Thresh, avec le fameux trick à la tourelle pour empêcher mhm, évidemment toutes les initiations, mhm, notamment les dives. Ban de mhm. Cassanté aussi, Cassanté qui était devenu un petit peu moins god tier évidemment depuis qu'elle a été nerf, mais il reste assez problématique et assez devenu tanky au top, généralement, donc dur un petit peu à déloger. AFD, Crazy Pierrot. Alors l'équipe, on se rappelle, il y a 2 semaines, qui était là pour, j'espère, les voir jouer sur une compo évidemment assez agressive à leurs mains, essayer de se mettre en place avec des match-up un petit peu pour essayer d'aller chercher l'agressivité, les dives, pourquoi pas des pics un petit peu early mid-game. Cette équipe est capable d'aller chercher les games assez tôt dans la partie, essayer de snowball directement de leur part et pas attendre vraiment les erreurs adverses. Ils ont vraiment une macro qui est assez bonne, capable d'accélérer sur les phases de jeu, de prendre les objectifs. Donc sur ça, pas de souci. On banne le Wukong assez problématique en ce moment en jungle pour Crazy Pierrot. En plus, c'est vrai que Wukong, c'est ce qu'il aime bien, c'est-à-dire le team play, l'initiative. Le cyclone Ouais, est c'est assez... vraiment un pic qui fit parfaitement dans l'ADN avec des techs. On va également retirer le Jhin pour Jhin Drag et on va retirer Renekton et Anivia du côté d'AFD. Donc à part le Cassante qui était un pic pas mal méta, on a surtout retiré des pics des pics très précis, des pics qu'on ne veut pas affronter parce que c'est joué sur Ah là là. ouais, c'est joué par les équipeurs. Et un Zac, on l'a beaucoup vu un peu la semaine dernière. Je suis contente. Moi, c'est un pic que j'aime bien. Je suis contente qu'il revienne. Je suis vraiment contente qu'il revienne. Ah, ça, moi aussi, pour l'avoir joué pas mal en jungle, pick super polyvalent que je joue en plus en clash, c'est-à-dire vraiment en team play plus qu'en solo queue, où le pick est vraiment super pour setup évidemment ta team. La réponse en réaction, t'en as parlé, Xayah qui est très gotière en ce moment en plus, pick polyvalent, donc je pense que c'est une super bonne réponse évidemment à des picks initiatives. Donc le bot side peut être assez safe. On verra un petit peu après sur quoi on se projette. Est-ce qu'on prend le reste de la bot lane avec un support directement? Est-ce qu'on prend la jungle de Crazy Pierrot? J'imagine qu'on va pas trop montrer les solo lanes tout de suite. À moins qu'on veuille lock une grosse priorité sur Bah, on peut un lock mid la jungle, laner. hein. Ouais, En vrai, normalement il y on a ce devrait lock. Ouais. Zac. On peut lock la jungle. Alors, on a beaucoup vu Jarvan. Ok, non, on va lock le duo des amoureux. Pourquoi pas. Ça fit très bien. Rakan est un peu voir parce que ça a été, mais il avait pris un buff assez conséquent il y a quelques semaines. Donc, ça reste un pick qui est tout à fait Ouais, ok. strong. En Ouais. plus, la synergie avec Xayah est absolument parfaite. Donc, il n'y a pas. C'est un bon pick. Ça révèle pas grand chose. On montre pas grand chose. C'est complètement fine. Et en face, on répond avec un Nautilus, parce que Nautilus, il va arriver. Et on va dire stop à ce Rakan qui va vouloir aller dans la mêlée. On est en train de nous montrer une Annie aussi. On a vu de mémoire aussi la semaine dernière, Annie qui est préparée. Oh, Un peu ça serait pas du compliqué, tout. ouais, Ça serait pour Luxa. le lock avec un Rakan notamment, et ça sera plutôt de la range avec du poke, quand tu vois la front lane qu'il a pour l'instant côté Ipon. Xerath qui devrait normalement être sur Chicken au mid vu qu'on a déjà le Nautilus, à moins que ça se dirige autre part, ce qui m'étonnerait. Nautilus qui était déjà historiquement un jungler à la base, mais qui est évidemment maintenant plutôt un support only, même si je l'ai déjà vu apparaître sur la top lane, mais c'est très très rare. Et le Amu de Crazy Pierrot qui a été Ouais. lock dans la jungle. Moi, je trouve ça dommage d'avoir lock le Jarvan si tôt. Pour différentes raisons. Amumu, c'est un très bon flex pick qui peut être envoyé sur le bot side. En tout cas, on peut. Enfin, alors pas trop avec Xayah en vérité. Mais on peut tenter de jouer le flex. Surtout que c'était pas révélé grand chose, puisqu'il y a forte chance que ce Zac soit jungle, même si on l'a vu support pendant un temps sur la Ligue Corpo, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Du coup, je suis un peu perplexe sur la manière dont on pique, sur l'ordre des pics du côté d'AFD. Il n'y avait pas de raison de se jeter sur ce Rakan à mes yeux. C'est pas essentiel pour jouer Xayah. Elle s'en sort très bien avec un tas d'autres pics à l'heure actuelle. Donc, bon, pourquoi pas. Je pense qu'on aurait pu profiter du red side de manière un petit peu plus intelligente côté AFD. Mais c'est pas grave. On est en train de ban le Sylas et on est en train de ban le Darius Sylas en même temps. Il y a des ultis intéressants. La grenade à Ah, SM c'est en dur. général Ouais. déjà est très très intéressante. L'ulti de Zac aussi. Donc on décide de le retirer. En plus de ça, ça fait partie des pics que je crois. Et ni on a vu jouer plutôt avec brio. Et on va supprimer la Samira, puisqu'en Ouais. effet, côté Ipon, il n'y a toujours pas la Décaris.
Ouais, bonne solution parce que c'est vraiment un des pics vraiment qui ferait très mal avec Nautilus. La Samira qui rentre dedans en AOE, vu la frontline qu'il a, c'était vraiment gratos pour Boy Nikki sur une Samira. Il y a toujours Kaisa aussi qui est open, qui est dans le même style, la même verve un petit peu plus one target que AOE du côté de Samira. Samira en plus de ça a vraiment ce shield autour d'elle qui est assez fort aussi pour contrer certaines choses comme la bandelette d'Amumu. Donc le ban est bon, la reprise tu l'as parlé du red side, on va aller chercher encore plus du contrôle de la réception, on aura Galio avec cette Xayah, donc pas mal de réception. De l'autre côté on a de la tempo, on a Goin quand même avec du Rakan Amumu, donc ça c'est assez sympa. C'est là que c'est important, on en a parlé côté Ipon, il va falloir sécuriser donc Tristana, Ouh, ok. ouh, Assez safe aussi, Tristana. mais Alors c'est pas safe dans les premiers niveaux, parce que le reste de non, Tristana dans les premiers non, niveaux, c'est pas... c'est pas Voilà, mais ouf. ça finit par être très bien sur le late game. En plus ça fait excessivement mal. En vrai, tu peux jouer très early avec Tristana, surtout avec un Nautilus qui dispose d'énormément de CC. Mais en vrai, des CC, il y en a sur tout le monde, hein. Il y en a sur absolument tout le monde, à part cette Tristana, et encore t'as la bombe, qui peut être considérée comme un CC. Donc, Oh honnêtement, là 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 là. honnêtement, c'est une grosse équipe bien rentre dedans pour Ipon. C'est le genre d'équipe qu'on a l'habitude de voir, c'est le genre de composition qu'on a l'habitude de voir dans les mains de FD. Hein. Vraiment, gros teamfight, on rentre dedans. Ouais, c'est On veut. ça. Batterie de CC, Ouais, énervé. c'est bien. Et j'aime bien cette Poppy. Pourquoi Parce que pas? cette Pourquoi Poppy, pas? elle peut dire Ouais, non. ouais, c'est Et ça. c'est très très bien. Je pense que c'est une excellente réponse. Alors, je dis pas que c'est la plus méta ou quoi. Je suis très curieuse de savoir comment. Enfin, d'avoir j'aimerais avoir l'avis d'AFD sur cette Poppy. Mais en vrai, elle est très bien. Parce que Ipon peut décider de all-in et la Poppy fait non. Et du coup, tout est cancel. Tout est cancel. Tu isoles une partie peut-être même de l'équipe. Donc, honnêtement, j'aime beaucoup cette Poppy. Et ensuite, bah, il y a le Rakan qui all-in, le Amumi aussi, et le Galio pour follow-up si jamais on veut accélérer le moment côté AFD. On a une composition qui est du coup un peu plus ambivalente et qui est permissive côté AFD Tech. Et on sait bien qu'AFD Tech, ils aiment bien se permettre des choses, tu vois. Ils aiment bien dire on joue comme ça, tout de suite, et c'est tout. Non, mais c'est Donc, bien, ouais. Tu l'as dit assez complet. Ils ont vraiment beaucoup de choses pour. Tu l'as dit, s'adapter à la phase de jeu, c'est-à-dire ils sont capables de se dire ok, on a vu qu'en face ils veulent répondre à ce qu'on fait nous avec beaucoup de CC, composition facile à appliquer, on a du Nautilus, on a du Zac, ça arrive de loin, ça rota CC, ça peut tanker sous les tours, donc ça tempo très bien. De l'autre côté on a répondu avec, tu l'as dit, des choses comme Poppy qui peut contrôler dès le début du fight, et derrière on a pris quoi? Xayah pour être safe du côté bot side, donc l'AD devrait pouvoir se repositionner, jamais se focus, et derrière on a pris des valeurs sûres pour re-engage, on a le Rakan qui pile un peu, qui peut rentrer dedans avec évidemment son ultimate, et évidemment Crazy Pierrot chaud avec le Amumu pour aller mettre des bandelettes, temporiser le fight, mettre un ulti que ça soit agressif ou défensif, et le Galio en plus de ça derrière pour vraiment backup le Amumu s'il rentre dedans, le Rakan éventuellement aussi défensif s'il y a besoin de vraiment faire un lock. Franchement leur compo est nickel. Clairement, on va pouvoir en discuter avec un membre de l'équipe Ipon. Ce sera Ted Mosby, je crois qu'on reçoit. Ok. Et Ou Meet Your Mother quoi en gros. Ok. on va pouvoir l'accueillir avec nous. Bonjour, enchanté, comment ça va? Bonjour, enchanté, ça va et vous? Bah écoute, ça va, c'est un Nickel. plaisir de te recevoir. Dis-moi, t'as l'air confortablement assis là, t'es dans un joli décor et Ouais, tout. bah on est au V-Hive du coup avec toute l'équipe qui va jouer aujourd'hui. Donc c'est super cool de pouvoir les amener ici, qu'ils jouent ensemble à 5. Donc voilà, on profite de l'événement pour ça. Du coup, vous êtes tous les 5, si j'ai bien compris, vous êtes tous les 5 au VIV ce soir. Ouais, Ah, c'est VIV, ça, pardon. là ils sont juste à côté, ils sont prêts. Il y a une pause Ok. technique, donc il y aura un peu de délai, j'ai l'impression. Ça c'est mais pas cool. voilà. Ok, je vois, je vois. Bah alors comment, du coup, maintenant que vous êtes tous là, comment est un peu l'ambiance dans l'équipe là? Ça se prépare bien ce match? C'est un gros match en plus pour cette introduction en soirée. Enfin, Ouais, ils sont motivés, ils sont tous contents d'être venus jouer ici. Donc bon, on a pris les 5 joueurs de Paris. Du coup, vu qu'on est arrivé à Paris pour qu'ils puissent l'être là, mais tout le monde n'est pas à son poste, mais tout le monde est motivé pour donner le meilleur de soi et on verra comment ça se passe. Ok, bah pourtant vous avez réussi à draft correctement de ce qu'on en a vu avec Frost. Vous avez une composition qui tourne bien, qui est cohérente. Il y a des pics qui sont vraiment pas maîtrisés? Bah on essaye, en fait ils me disent un peu leurs affinités avec les champions et les rôles, et ensuite moi j'essaye de faire au mieux
On a vu qu'ils avaient une draft très engage, assez simple, Amumu, Rakan, voilà, on veut aller tout droit, Galio qui met son ulti. Donc on a essayé de draft une Tristana, un 7 aussi peut-être pour libérer un peu d'espace. Et donc voilà, donc c'est les champions qui maîtrisent et on essaie de faire au mieux. Du coup, tu es coach de l'équipe Ipon, si Coach, j'ai bien coach, c'est compris. un grand mot, mais je les aide un peu. On va dire que Un encadrant, j'avais quoi. ouais, j'encadre un peu, j'en donne des petits tips. On essaie d'être avec eux voilà, pour que les drafts aient un peu de sens et qu'on ne se fasse pas avoir là-dessus. Ok, très Voilà. bien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le backstage côté Ipon, à quel rythme ça traîne? Est-ce que vous arrivez à avoir des scrims? Est-ce que vous avez des équipes, d'autres équipes internes à Ipon qui permettent d'avoir des scrims à 10? Ou comment ça se passe? Ouais, on a environ 12 joueurs Ok. Ripon qui sont inscrits au tournoi et du coup on fait... Je m'entends au retour, c'est un peu perturbant. Ouais, on C'est entend un petit peu. perturbant. Mais, ouais. C'est Ah, il y a perturbant, du ouais. retour en plus là. Ok. Donc je disais, ils jouent à 5, ils s'entraînent 5 contre 5. Le problème qu'on a, donc, c'est qu'on a toujours les mêmes pics qui se revoient, c'est les mêmes joueurs. Donc on essaie de faire des scrims avec les... C'est encore plus fort. C'est toujours plus fort. La régie qui est en train de truc. Ça va aller, ça va aller. Et donc, désolé, je me perds du coup. Et du coup, on Y a demande pas à de deux souci. équipes pour se train. C'est arrivé une ou deux fois, je crois, et ça se passe bien à chaque fois. Tout le monde est de bonne humeur. Enfin, tout le monde prend ça à cœur de gagner, et du coup, ça force la bonne humeur, ça force le bon esprit d'équipe. Très bien, ok, merci beaucoup. C'est pour, compliqué, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Ah, ça se passe bien quand même. C'est compliqué, on est. Ah, c'est le début du setup, oui. ouais. C'est ça. J'avais une autre question, mais du coup, je l'ai perdue. Du coup, Magnifique, attends, ouais, effectivement. non, c'est vrai, magnifique. C'est du Vita. Clairement. Une question peut-être, Frost. Non, bah du coup, c'est vrai que Ipon, alors la semaine dernière c'était compliqué, mais sinon je trouvais que le début était super intéressant parce que pour une équipe, encore une fois, qui vient d'arriver, on a vu One Point aussi en haut du classement. Ipon, c'est comme si vous étiez déjà plutôt pas mal à l'aise dans la ligue, donc pour un premier split, c'est super encourageant. Tu l'as dit, en plus de ça, maintenant vous venez à plusieurs et vous synergisez de plus en plus votre collectif en fait. Ouais, on essaye aussi de trouver les 5-6 personnes qui vont vraiment le mieux marcher ensemble pour nous amener au playoff après et pour, une fois au playoff, gagner le titre, hein, c'est le but. Donc là, on est en 2-4 aujourd'hui, on va essayer de faire 4-4 dès la fin de la journée. Mais si ça marche pas, on trouvera peut-être une autre équipe. On va essayer vraiment, le but c'est d'aller au playoff avec une équipe rodée et on va essayer de gagner. C'est pas parce que c'est le premier qu'on peut pas gagner. Complètement, ils ont perdu d'ailleurs. Ils ont perdu la semaine Vous pouvez- dernière, donc ouais. t'as Ouais. complètement Donc, raison. C'est une équipe qui reste prenable. Écoute, on m'a informé que la game était prête et que Cool. donc, nous allions pouvoir la lancer. Merci beaucoup de ton temps Merci à vous. et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, tout simplement. Bon courage pour toi et ton équipe ce soir. Merci à vous. Et bon Ciao, merci. Salut. Merci. Et nous y sommes, Frost. Le premier match de cette soirée de Ligue Corpo, Ipon face à AFD Tech, avec une équipe Ipon, qui, on l'a compris, se cherche un peu, mais qui essaie de draft intelligemment, de draft en fonction de ce qui était montré aussi du côté de l'équipe adverse. Et clairement, on se retrouve avec une composition qui, honnêtement, ça tourne bien. Ils ont une belle compo, je trouve, Ipon. Et c'est une compo qui est très encourageante. Ouais, complètement, tu l'as dit. En fait, on savait même pas, mais donc il y a des switches un peu de poste parce que les joueurs sont obligés de faire ensemble puisque c'est les joueurs plutôt axés sur Paris. Donc du coup, on essaye de trouver ce qu'il y a de mieux au niveau de leur confort pic au poste auquel ils sont. Petite ward préventive évidemment placée, hein, les wards du début évidemment que je connais pour bien zoomer généralement. Merci aux ops évidemment pour nous montrer à chaque fois les visions, les bonnes pauses évidemment de ward qui vont donner les informations. Merci évidemment, voilà, le petit zoom dédicace des... Bon, évidemment je connais par cœur comment ça fonctionne du côté de l'opsing, donc c'est plus simple. Mais en tout cas, ouais, leur composition est équilibrée et c'est vrai que ce set, j'attends de voir un petit peu ce set sur le top side qui fait peur. Ils ont mis du temps un peu à le sélectionner. Ils ont pris ce set là. Ouais. Je regardais un petit peu au niveau des donc double TP de chaque côté, il n'y a pas de souci sur ça, pas de dinguerie sur les summoners sur le top side. On va essayer de gérer tout ça. Starter des deux côtés en bas, hein, pour se diriger vers le top side, t'en as parlé. C'est une Poppy polyvalente qui a été récupérée.
C'est complètement ça, sachant qu'on va s'attarder un tout petit peu sur cette ward sur la mid lane. Elle a été posée très tôt, elle a quasiment fade. Mais on veut essayer de spot un petit peu ce Xerath le plus tôt possible. Parce que Xerath, ça joue tellement de loin face à un pick qui est complètement corps à corps. Galio, hein, c'est un peu compliqué de jouer autrement que comme ça. Donc il va forcément subir un petit peu. Après, il faut savoir que Galio a une résistance magique naturelle, ce qui fait que la plupart de ces match-ups face à des mages sont très corrects, mais quand t'as autant de range qu'un Xerath, c'est toujours un petit peu compliqué. B-Boy Nikki qui... Niveau 2, niveau 2. Retard, Ouais. oui, l'avantage niveau 2, c'était pour AFD Tech. Ici, on a tenté, ça n'a pas touché, on a bien anticipé du côté d'Albosaurus et B-Boy Nikki. Donc, honnêtement, Oh. c'est très clean. Et regarde ça, c'est le set qui se fait bosser, casse-tête qui a été quand même claqué, mais à chaque fois la réponse elle est bonne du côté de Madar Alex et derrière. Attention à Poppy parce que généralement, eh bien, ça prend un petit shield et puis ça tank très bien. Et à chaque fois ça peut faire la différence dans les petites phases de poking aggro du début de game en 1v1. Et là on voit que pour l'instant Poppy se défend plus que bien. Le push pour Chicken, ça on s'en doutait. Voilà la capacité de mettre un poke de malade mental. Et attention parce que ce Q est passé, l'auto-attaque, flash in. Et Chicken qui va s'emparer de ce first blood comme un grand. Et on le sentait venir Nox puisque là il avait travaillé en amont. Et derrière il y avait un free flash pour aller terminer le travail. Et là Chicken du côté des Hippon c'est parti. Même si évidemment il y a une TP donc on va pas se faire deny trop de creep. Mais c'est quand même... bon il n'y a pas eu de flash de claquer sur le game. Non, le Galio a conservé son flash, donc il pourra toujours essayer de trouver un flash taunt plus tard. Mais si BBQ Chicken, pardon, respecte la distance, il devrait normalement s'en sortir pas trop mal. Mais on a été le chercher ce first blood et en plus de ça, tu disais pas beaucoup de CS de deny, il y a déjà quand même 10 CS hein, à 3 minutes de jeu, enfin les 3 minutes 30. Il a eu du mal à fermer, ouais. Ça reste, mais c'est normal, hein, la différence de range. Avec Galio, ouais, à cause de la range. Fort, surtout qu'il a fait le choix de la comète, BBQ Chicken, et du coup, ça poke plus, et ça rend la phase de lane vraiment difficile, quoi. Complètement, c'est très très compliqué de pas se faire... Chunk un petit peu du côté du Galio qui perd trop de PV. Et puis c'est dur parce que quand t'as pas ton passif en AOE qui fait des dégâts supplémentaires sur les creeps, aux auto-attaques de Galio, tu peux pas trop utiliser tes spells tout le temps. On sait que le E ça peut aider un petit peu à farm mais c'est compliqué. En tout cas c'est un first blood classique, il est stack à 9 et tu l'as dit ce harcèlement, la prio mid et surtout Attends, il a pris aucun CS alors que le Xerath, c'est incroyable. On a pris quasiment 10. Il a pris sa wave le Xerath et pourtant il avait TP pour venir. Ouais. Sous tour ça a dû être compliqué de last hit. Pour ce Galio, attention Madar cette fois qui s'est fait travailler, qui peut se faire en plus que travailler. Il y a un passif donc on peut tenter d'aller chercher une dive. Ça aurait touché là, c'était le all-in instant. Clairement. Et comme on touche pas pour... Crazy, regarde, qui a évité évidemment la vision parce qu'il y avait une bien, pink. Instantanément, est-ce qu'on a assez de dégâts? Malheureusement, je ne crois pas. Et on va pouvoir essayer de trade back. Alors c'est pas aussi important que ce qu'on vient de prendre, mais on se défend comme on peut. On n'avait pas de flash, donc Crazy, il a un flash, Nox. Il peut y aller bien sûr. Avec le contrôle peut-être, on va y aller avec le Glaio. C'est complètement gratuit avec ce taunt derrière. C'était facile, hein, sachant qu'il n'y avait plus de flash sur BB Chicken. Il a raison, Crazy Pyro, d'accentuer vraiment pour essayer de... Parce qu'il devait sauver la lane hein, de son mate, clairement, on va pas se cacher, tu l'as dit. Il n'y avait clairement pas de farming, donc il était obligé de mettre une intervention. Il y aura une TP quand même, normalement, sur Chicken, qui va pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que la wave a été centrée. Et du coup, comme le push, le crash n'a pas été réalisé. Par contre, il y a un back qui sera pas C'était un petit peu naïf de la part du Xerath de s'avancer aussi vite, alors qu'il n'en a pas vraiment besoin. Après le passage du Amumu, surtout il l'a vu, mais c'est ça, il l'a vu, il avait l'info. Ouais, il savait clairement qu'il était là, c'était un petit peu naïf de se ravancer comme ça. Il a tenté, ça ne passe pas malheureusement, et Crazy Pyro qui ne lâche rien, présent sur le bot side. Il est pas vu pour l'instant, il va réussir à changer de buff sans être vu normalement. Ouais, il peut même tenter le troisième, quoique, à part l'alcove parfait, Crazy Pyro, qui est pixel là-dessus Nox. Ouais, ça sera un 3 contre 3. Il a bien fait d'être là puisque justement Arctic Range va faire... il doit pas back évidemment, il va y aller. Le back a été cancel, la Tristana qui est complètement obligée de flash out ici, le rappel de plume qui malheureusement touche personne. Est-ce qu'on va réussir à mettre suffisamment de dégâts? La fatigue sur B-Boy Nikki, ça flash out du côté de Arctic Range, mais il y a toujours le passif et tout le monde s'en sort de flash de récupérer. Certes, mais aucun mort en faveur de FDT.
Ouais, aucun flash claqué par la botlane AFD, c'est une le super bump. opération. Ah, c'est bien, Attention ça. quand même, ouais, l'abordage, pas assez de dégâts, pas de possibilité. Le bump même qui a été réquisitionné par Requin. Et attention parce que C'est ce dommage. Zac évidemment il attendait hein, pour refaire son jump. Et Crazy Pero qui va être complètement spotted, mais lui il veut absolument dive, il s'en fiche, il va y aller avec la bandelette sur le Zac peut-être pour faire claquer un premier passif sur Arctic Range, ça sera pas pour l'instant le cas, et tu les connais les AFD, c'est des divers, et ils veulent y aller puisque très low, mais attention Là, parce que peut, si ouais. la wave est là, le flash in directement de la part de Requin, un premier kill, peut-être plus, avec le Xerath par contre qui fait son ultimate, la zone qui a été trouvée c'est Crazy Pyro qui est tombé, gros Requin qui est vraiment, voilà, qui était condamné, double kill, peut-être C'est bien triplé ça, peut-être. BBQ Chicken, ça force la clan, c'est Arctic Range est présent et Nimayom qui va essayer de save un petit peu son mate. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut y retourner? Ouais, Ça s'il touche, touche, la avec warp, la warp. on arrive à ramener ce Ouais. Galio un petit peu, on engage. On veut chercher plus, le stun qui connecte, c'est bien ça en plus. Et on va essayer d'offrir toujours plus de C'est le kills. kill, hein. Et ce Galio Ouais. qui tombe encore. Et B-Boy Nikix qui va survivre malgré la tentative de ce Galio d'essayer de prendre quelque chose. 3 kills pour BBQ Chicken, 1 kill pour cette Tristana. Honnêtement, Ipon se sauve bien. Se met ultra bien même sur le move hein, en vrai, hein, puisque là avec le retournement de situation, le dive était peut-être un peu forcé, c'était vu, et décalage parce qu'on l'a dit, la prio elle était totale pour le Xerath qui a pu décaler, récupérer des nouveaux kills, regarde l'écart de farm, et là attention parce que Ipon est super bien dans ce début de game, l'écart de farm est un petit peu... On va et revoir un le petit replay. peu bien, ouais, on aura sûrement, ouais c'est super intéressant si on peut avoir effectivement une Je sais pas quand séquence est-ce qu'il va sur être pris. le bot. Ok, replay, on est sur le dive. Hein. Il y a déjà eu la première agression, ça touche sur Arctic Range. Et Arctic Range, je crois qu'il s'en sort sans claquer son passif. Hein. Si je dis pas de bêtises, Ouais, j'ai pas vu il s'en le sort sans claquer son passif. Ça, passif. c'est dommage. Cette encre, elle est un petit peu compliquée. Nikki qui s'en sort. Ah non, son passif est claqué, pardon. Ouais. C'est juste l'arrivée de BBQ Chicken qui est salvatrice, qui permet de temporiser un petit peu. Gros Requin se fait complètement avoir ici. Et Ginger Dragon qui n'a plus de Summoner Spell. On revient, donc je pense qu'il y a une petite agression qui se prépare. Non. Non, On n'a non, juste du pas tout. vu l'action jusqu'au bout, on a juste revu le dive. Ouais, compliqué parce qu'il fallait faire le choix rapide, je sais pas si t'as vu, il voulait focus l'ADC Nikki qui était reculé au lieu de focus les blops et du coup ils commençaient à s'extraire. Du coup il a eu le temps et le Xerath a récupéré un nouveau kill sur le Rakan. Dive, dans l'idée c'est bien, le problème c'est qu'il faut respecter cette prio, il n'y a pas d'ultimate parce qu'il n'était pas en capacité de venir le Galio pour match et du coup le problème c'est que Xerath était free au début de l'action et derrière c'est catastrophique, casse-tête. attention, ouais. C'est pas mal. Et là il peut faire le kill, Le hein, il peut tampon. faire le kill quasiment avec le M-Maker, non. Ça sera pas les trous de match là-dessus Nox avec le shield qui avait été légèrement claque aussi côté de cette Poppy, mais attention, est-ce qu'il peut Attention, il y a un peut-être Mumu qui arrive, hein. setup, ouais. Il y a un Mumu qui arrive. Il faut attendre Et là, pour Riley. Alex, puisqu'il faut attendre absolument que Là, oh, les Crazy deux Pyro- wards, ça flash le casse-tête, il est bien, mais les vis Ouh. Et Madar qui va rester en vie sur cette phase de jeu, je te l'ai dit, c'était chaud bouillant. Et heureusement, il a laissé Crazy Pyro faire le taf, mais c'était tellement close pour le trade kill. Ça aurait été tellement bien pour LAX. Et là derrière c'est ouverture peut-être en héros de la faille. On l'avait dit, la macro elle est huilée côté AFD, mais il a pas du tout la prio. Et c'est compliqué de tenter ça Crazy Pyro avec quand même le Galio qui sera forcé à On l'ultimate. re-engage, Crazy Pyro, on a un stun double tournament, ça ouais. avance le flash du côté de BBQ Chicken. Est-ce qu'on va avoir suffisamment les dégâts? Arctic Range qui va s'en sortir au prix de son ulti. Et donc c'est surtout décidé d'utiliser à nouveau le flash de ce Xerath qui est réquisitionné quand même, hein, parce que Xerath n'a pas de mobilité. De toute façon, t'as pas le choix, si tu veux t'en sortir quand t'es dans une escarmouche, il faut flash. Ouais, mais ils étaient safe après, effectivement, ulti de la part du Zac, ils ont pu reculer là-dessus, mais ils ont eu raison de contester Crazy Pyro, qui au début ne pouvait pas se permettre vraiment d'initier ça. Pas de réelle priorité. On l'a dit, hein, le Xerath peut vraiment venir faire le taf, et en plus de ça, le Zac pouvait faire les contrôles qu'il fallait pour temporiser le Amumu. Ah, c'était pas loin hein, pour le set, attention à lui, hein, parce que ça peut aller assez vite. Il va évidemment faire sa BRK first, on le sait, ce timing là est très fort aussi sur la phase de lane. Pas mal de sustain, son M-Maker peut faire la différence, on l'a vu, parce que les trous de match sur une Poppy ça passe aussi. Ah, on va surveiller évidemment le match-up mid, parce que regarde ça, l'écart de farm il est monstrueux, abyssal bientôt. Il a déjà complété son mythique, les amis, il a une stopwatch pour temporiser. Donc même s'il n'a pas son flash, il peut attendre évidemment un backup de son Zac. Pour l'instant, il est en train de nous faire une énorme game, le BB Chicken. Alex, il se retrouve une nouvelle fois face à Rel. C'est vrai que le shield de la Poppy permet tellement de tempo un peu, ouais. Ouais, d'être insolent dans sa position, tu Ouais. vois. Par contre, il y en a un autre, c'est insolent un petit peu avec Ouais, sa un position. V2, un V2. C'est clairement, c'est Grenade. Ginger Dragon
Ça flash out la grenade il a bien ASM, joué. est-ce qu'on va faire plus? La Clem, elle est un petit peu trop tard. Malheureusement, est-ce que Biboniki va pouvoir récupérer ce kill? Le rappel de plume, ça touche seulement sur le Nautilus. Et il y a eu une tentative d'ulti de Big Chicken, mais il a touché personne. Je crois qu'il était trop loin. Il a surestimé un petit peu. Je sais pas, il y a la zone d'ulti qui est partie, effectivement. Il s'est passé des choses, mais un peu dommage. Alors c'était super bien joué parce que je sais pas si t'as vu, grenade ASM assez tardif pour attendre la fin de l'ultimate de la part de la Xayah qui s'est fait exhaust dans la foulée. Et le 1v2, ils ont eu raison de partir direct puisque le Rakan a tendance à vraiment roam au mid pour essayer de, on va dire, colmater les fuites un peu avec Crazy Pyro sur sa mid lane. Et derrière, la Xayah se retrouve seule et c'est là qu'on voit la puissance du pick, incapable de disengage alors qu'il s'est pris grenade ASM plus exhaust dans les gencives. Et Madar Alex est vraiment en train de se faire un petit peu bosser, même s'il chunk très bien son opposant pour le moment. Et attention parce que ça peut reverse à tout moment, il faut simplement danser et ne pas se prendre, on va dire, la zone de trop damage sur le M-Maker. Et pour l'instant c'est égalité parfaite en termes de farm, à part sur la mid lane. Un petit peu en avantage Crazy Pyro maintenant dans la jungle et un peu ADC maintenant puisque la Xayah s'est enflammée un petit peu. Ouais, on a fait crash la wave une ou deux fois. Ce dive aussi, il a permis de supprimer beaucoup de CS au désavantage de B-Boy Nikki. Donc forcément, il y a cette différence de CS, mais... Il a raison, il y a un Drake là-dessus, Nox et Arctic Range qui est en position parce qu'il sent qu'il peut se passer des choses sur le bot side. Oh, gros, c'est eux qui seront... vu. On veut tout mettre sur l'ulti du était pas dragon, dingue. on va réussir à le ramener un petit peu. Il y a la présence de Crazy Pyro, il faut reculer. L'ulti, ça flash directement là. L'ulti par contre de B-Boy Nikki. Oh, ils l'ont atomisé, le rappel de plume qui a fait excessivement mal. Et on a pu récupérer ce kill, on va faire crash la wave à nouveau. Tu parlais du dragon, mais il va pouvoir être récupéré aussi. Ouais, on était sur la Hogwarts Rift là, avec la disparition tour de magie sur la Tristana. Oui. Et B-Boy Nikki qui pourtant était bien sur l'action, notamment ils ont failli prendre un kill. Compliqué. Et Gros Requin est en train de faire la police évidemment derrière, il prend la plante. Eward, c'est parfait, il est en train de sécuriser à 100% le Drake pour son équipe. Le Zac qui est pas loin mais sans information pourra évidemment pas tenter quelque chose. Et merci aux Zubs bien sûr qui montrent l'information qu'on n'a pas sur le timing puisque c'est buggé. Ce sera évidemment un Shemtech et pas un Infernal sur ce deuxième Drake. Mais premier Drake sympa, pour l'instant ça fera pas la grande différence puisqu'on le rappelle il faut du stuff pour commencer à scale sur un Drake Infernal. Et regarde ça, Madar qui est en train de se faire respecter dans les fights longs avec cette poigne de l'immortel qui tempo très bien sur un set. Et ça fait plaisir parce que combien de fois je vois des sets qui boxent le topside. Depuis qu'on voit pas trop effectivement en ce moment, mais en tout cas Poppyk est une bonne réponse en fonction des compositions assez polyvalentes et moi je trouve ça super bien, surtout pour balancer quelqu'un hors d'un pit quand tu veux vraiment faire un objectif. Je trouve que c'est tellement fort. Et à surveiller la mid lane là-dessus Nox, puisque depuis tout à l'heure le Xerath quand même est largement devant et peut décaler, regarde ça, timing, héros de la faille peut-être. Il y a son Liandry déjà. En effet, le héros de la faille, c'est le premier. Ah non, c'est le deuxième. Non, c'est le premier, je crois, mais c'est le premier assez tardivement. Je crois pas que le deuxième a eu. Enfin, je crois qu'il a été déjà fait, donc on y est pour Ipon, on va essayer de le récupérer. Et honnêtement, il y a des tours qu'on va pouvoir prendre. Hein, parce que le 7, même s'il ne tue pas cette copie, il a régulièrement la pression dessus. Et il faut le sortir. Sur cette mid lane aussi, on peut récupérer la pression assez facilement. Cette Xayah, vous le voyez, elle va récupérer un max de plate et de CS puisque B-Boy Nikki a fait le décalage pour aider ses coéquipiers. Non, il n'y a plus plate, pardon. Donc on va récupérer juste un maximum de HP sur la tour. Et ensuite, Dina, il y a un maximum de CS. Attention. Oh, Long, elle est directement sur Madara. Ce mur, il était bien. Il y a la présence de Crazy Pyro. En plus de ça, le héros. Oula. Ouais, c'était un petit peu étrange. Il a voulu poser une ward. Et là, il a fait débrouille-toi, frérot, je prends mes CS et c'est tout. Ah non, ce héros qui est gâché. Aïe. Après, je dis pas parce que ça arrive à tous les junglers, effectivement, d'avoir d'avoir le réflexe pour l'histoire de la ward. Mais c'est vrai que c'est chaud parce que là, c'est quand même un objectif majeur. Le flash qui a été réquisitionné, évidemment. Mais est-ce que ça suffira réellement puisque Galio la rotate CC là-dessus, Nox. Mais il n'y a pas assez de dégâts. Il a claqué l'exhaust en automatique quasiment Gros Requin alors que son mid laner a évidemment pas de dégâts pour terminer ce kill sur BBQ Chicken qui a claqué son flash et qui sera safe là-dessus. Ouais, c'est triste sur ce héros de la Finox parce que j'allais dire, belle macro, on a bien accéléré, on a pris l'objectif et en plus de ça, attention puisque là Crazy Pyro qui va quand même se faire avoir par BBQ Chicken qui est en bonne position derrière le muret. Est-ce qu'il peut faire plus? L'arrivée du Galio qui n'a pas d'ulti mais qui a un taunt peut-être, l'arrivée du 7 aussi qui va casse-tête un peu tout le monde. Madar Alex peut-être, le M-Maker c'est pas passé, le clou du spectacle, oui. Et ça va faire un kill. Est-ce qu'il peut y aller? BBQ il s'en fiche, hein. Il y va, il avance, il a plus de mana, il a un red buff, il est triste, il aurait préféré peut-être un blue buff pour la phase de jeu. Et pendant ce temps-là,
Et pendant ce temps-là, Ipon qui Comment ça sécurise le bot side en plus de cette phase de jeu, Ouais. Nox. C'est la first brick de récupérer pour Ipon, malgré ce fail au héros, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai que ça c'est un peu dur. Il s'est retrouvé un petit peu dans la mélasse, obligé de mettre un peu, on va dire, les blops là pour faire un crochet sur les deux joueurs, mais il était vraiment en mauvaise position. Zerat, bon endroit pour ulti, en vrai c'était tranquille, il savait Ouais, il qu'il pouvait était mettre de bien. salve. Ouais. En fait, il aurait pu se faire avoir, mais le Galio était trop tard. Là il a plus de Rayleigh qui mana en arrive, fait. et là, ouais, c'est complètement ça flash, on revient, donc on sait qu'elle a plus rien, cette Poppy, et malheureusement, elle aurait dû partir de l'autre côté, tout simplement, le clou du spectacle. Et c'est récupéré, euh, forcément. Et il a fait le videur là sur le coup, Ouais. ouais, il était là pour lui dire non, non, pas d'échappatoire mon frérot. Mm. Et derrière c'est terminé pour cette Poppy. On va voir si ce set peut se mettre en place. Les solo lane peut-être qui se mettent en tout cas, qui s'activent un peu du côté des Ipon. On en aura besoin de ce mid-game Nox, hein, puisqu'on le sait, Ouais. AFD tout le temps une menace, ils ont une compo qui est forte aussi, donc il va falloir absolument, on va dire, continuer à accélérer. Mais regarde sur, les ce dégâts de ce Xerath. Eni ne peut pas jouer, alors elle va s'en sortir parce que elle a réussi à sidestep un petit peu, mais c'est un petit peu compliqué. Et là, il y en a un autre qui va peut-être pas s'en sortir, c'est Gros Requin. Si on n'a pas les dégâts, notamment Bibon, Nikki n'était pas en range encore, mais ça viendra. Tout simplement récupérer la deuxième tour de cette map. Et c'est fait. Sur la mid lane, on détient le bot side. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'avancer dans cette jungle, on va pouvoir retirer la vision adverse, poser des wards qui vont dans le sens de Ipon, et peut-être même subtiliser un petit peu des camps de la jungle d'AFD Tech. Il y a ce dragon qui est là dans 15 secondes en plus. Alors le Carapateur est à l'avantage d'AFD et Crazy Pyro est là. Ils vont vouloir normalement... Ah, il n'a pas vu la ward, dommage. Le Godorus, dommage. Du coup, il est complètement spotted, mais pour l'instant, c'est pas grave. Il a le backup. Ils veulent reprendre l'information sur le Drake. Ils ont la prio mid qui a été faite, mais attention parce que ça sera des push assez vite. Et pour l'instant, Crazy Pyro a le Carapateur de son côté, donc il a l'avantage de la vitesse, de la position. Et tu l'as dit, il a la tour la plus importante finalement de la map qui a été récupérée. On ouvre ça, on ouvrait sur un Drake. Le problème c'est qu'on n'était pas, enfin le timing n'était pas suffisant pour le rush instantanément, et surtout la vision était là pour cette équipe AFD. Attention, une TP qui a été récupérée du côté de Rayleigh qui sera en premier en position. Crazy Pyro isolé, attention le stun qui touche. On va essayer d'aller chercher les bandelettes sur ce Xerath qui est un petit peu qui est carrément défendu en fait. Crazy Pyro ne peut rien faire, il est tout seul. On était complètement Speedy Dragon qui est obligé d'ulti out. Le charme qui touche sur deux personnes, c'est pas mal ici. On essaie de flash out. Il ne reste que donc Madar Alex qui ne peut pas disengage comme il le souhaite. Et il faut reculer pour AFD Tech. Et c'est un dragon de récupérer pour Ipon. On va récupérer ce blue buff en plus de ça. Ils ont bien split ce fight en fait, les Ipon. Je sais pas si on va avoir l'occasion de le revoir. Mais il faut voir, je sais pas. Aussi peut-être c'est AFD Tech qui n'est pas coordonné. Mais on ne prend pas tout le monde ne prend pas la même décision en fait. Ouais, ça a mis un petit peu sur de ce temps. dragon là où le reste de l'équipe recule, vous allez voir, c'est assez flagrant, c'est sur l'arrivée. Voilà, c'est à ce moment-là, exactement, Crazy Pyro recule trop tard. Et du coup, il décide, coûte que coûte, d'engage sur le véhicule chicken. Et il s'est complètement commit, ouais, pour l'instant, Crazy Pyro. Et là, ça vraiment, ça fait mal, hein, puisque là, il est tout seul. On sait qu'il n'y a plus de jungler, et surtout l'arrivée en flanking, c'est l'importance de ce set dans le petit soupirail là-dessus, Nox, et tu l'as dit, compo vers l'avant qui marche super bien, puisque là, tu as un BBQ Chicken qui est non seulement bien en début de game, qui a la capacité de se mettre complètement en free position dans le back pour réussir à mettre ses ultimates. Alors, là, c'était impossible à contester. AFD Tech a les armes pour recevoir cette ulti, par exemple, de Amumu, qui permet complètement de recevoir... ah, mais là, il est parti loin, en fait. Le problème, c'est que cette Poppy, elle a été prise à partie par le set, et le set, il fait « Toi, tu viens avec moi, et on va éclater la gueule de tes compères. » C'est ça, et il se sert de ses PV pour exploser la team adverse. Et on reprend l'information du côté du Nash. Côté Ipon, très bien, qui doit pas lâcher pour l'instant ça. Oh là là, en plus de ça, Crazy Pyro qui va se faire complètement avoir. Le flash a été demandé pour cette sortie un petit peu rapide, et surtout c'était compliqué, et lui-même ne peut pas rentrer dans les tribush pour le moment, pas de prise d'information. Et ils doivent accepter ça, et c'est là qu'on voit que les AFD n'ont pas l'habitude, Nox, de jouer derrière vraiment avec... cette capacité à devoir respecter même dans sa propre jungle les rotations, puisque là il y avait beaucoup de miss. C'est leur plus grand défaut, hein. En effet, c'est quand on est derrière, pas savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, malheureusement.
Je sais pas si tu vois le farming du Xerath, je t'arrête juste, mais on est bientôt sur 100 CS d'avance quand même. Là, on est sur du flemme horizon assez violent des familles. 5-1, il a déjà un bounty de psychopathe, il va falloir absolument le faire tomber, mais il a son flash, il a tout. BBQ Chicken, pour l'instant, très bien. Il a une stopwatch aussi. Hein. Ouais. Tu vois que j'ai des... Toujours, effectivement. Est-ce qu'elle était dans ses runes? Je suis pas sûre. Il l'avait tout à l'heure, en tout cas très tôt, je me souviens. J'ai un doute sur le fait qu'il l'ait dans ses runes, c'est possible hein, qu'il l'ait. Après, il est tellement riche, à mon avis, qu'il aurait aussi tout bien pu l'acheter sans que ça se voit dans son économie. Ouais, déjà 2 items pour lui, un item d'avance, c'est Madara énorme. Alex qui se fait avoir, Aya qui court, le jump de Sezak ici, ça force le flash de cette Poppy. Et Ipon qui joue bien, on récupère les CD, on tente, c'est pas mal, il y a un baron Nashor à jouer, ils le savent. Il y a ce Galio qui split push. Est-ce que vraiment on le craint? Oui et non. Oh, Flashing. La grenade ASM, ça force directement sur la Xayah, le bump sur Nikki qui va tenter de se repositionner au prix de son... Non, c'est bébé qui pardon, qui flash directement, on met le casse-tête sur... il y a des gros dégâts. Oh, mais attends, mais ils les ont... What? Et là, la destruction massive, effectivement, à part le Galio qui était pas là, Nox, 4 kills pour 0. Il y avait no match sur ce fight et ils savaient qu'ils étaient en position de force. Quel go-in de la part de Algosaurus. En même temps, oui, quand t'es groupé comme ça, 7 Tristana, ça fait absolument 0 cadeau. Même, en plus, Zach, Rota CC, qui est rentré dedans. Mais là, ça paraît quasiment même un schéma d'école avec le Galio qui n'était pas en capacité de rejoindre. J'allais parler de son stuff parce qu'il est obligé de rester en AP sur un stuff qui est très squishy. On va revoir grâce au replay évidemment sur les corpos. Tout ça là, pour vous. Le all-in de Arctic Range et là, le coup du spectacle, tout le monde groupe au même moment. Avec le casse-tête qui ramène, tu l'as dit, tout le monde pour mettre vraiment là-haut au niveau des dégâts. On leur a dit, les gars, vous restez groupés, vous prenez tous la tarification Ipon. Et derrière, on n'en parle plus, c'est emballé, c'est pesé, c'est un Nashor. Ce Galio qui s'est fait taper par BBQ Chicken, il a manqué un tout petit peu de dégâts. On a réussi à s'en sortir au prix de celui flash d'ailleurs de ce Galio. Mais... Back amélioré, est-ce qu'il a le temps de back? Absolument pas. Rylegs qui a pas vraiment respecté là sur cette Poppy. On va y aller avec une rota de CC. Est-ce qu'on peut y aller? Crazy Pierrot derrière, regarde ça un peu. Il est au milieu de la mêlée. Il va avoir du mal et pourtant il temporise super longtemps. Parce qu'il n'y a pas vraiment de dégâts en face et ça sera finalement Crazy Pierrot qui prend ce kill. C'est pas vraiment le même schéma qu'il y a 2 semaines, compliqué. Ipon qui a bien su gérer ses phases de jeu et dès l'early game, qui a crash la mid lane. On a un Xerath qui est monstrueux, la Tristana, on a parlé de ce pic maintenant, qui est plutôt bien aussi mis en place. Et le 7, ils en ont parlé en interview, capacité à avoir un petit peu de flanking, temporisation, pic Tristana et 7, avec des joueurs qui ont été obligés de s'habituer un petit peu. Ipon, tout bon là-dessus, Nox, 42k à 34, qui doit pas se row maintenant. C'est la nouvelle étape, évidemment. Ils ont les cartons. Complètement. Il va falloir être assidu. Arctic Range qui récupère les petites plantes, tout ça. Algosaurus qui revient. C'est dommage quand même d'avoir perdu ce baron sur Riley. T'as envie que son top laner qui peut, surtout quand il est aussi bien dans sa game et qui peut s'avancer tout seul pour mettre la pression, t'as envie qu'il puisse bénéficier d'un buff baron. Oh regarde gros requin, un peu tout seul, il va être vu complètement, il doit absolument reculer, il va être un petit peu lock mais ça pourra sortir la téléportation. Il faut se retourner sur cette épée parce que là il est absolument tout seul. Madara Alex qui vient le casse-tête instantanément pour essayer de le ramener, on met la bombe Crazy Pyro qui va vouloir tenter l'ultime et le repousser instantanément. L'ultime se Galio en soutien, Madara Alex qui se fait complètement avoir contre le par leg, le casse-tête. Tiens la grenade ASN, il y a 2 joueurs dessus ici, c'est les missiles qui l'atomise complètement pendant que Nikki... Le focus. Nikki qui essaie... Ouais, Nikki, non, il y avait un dot qui est passé de la part de Crazy Pierrot qui va prendre le kill, mais regarde ça, encore une fois à 2 pour aller chercher la décarie, mais le problème c'est qu'il y a un autre joueur qui fait mal. Oh, ça touche pas la bandelette. Le tampon qui connecte, mais c'est trop tard, il y a pas assez de HP sur Madara. Ouais, il faut aller au Drake, Un joueur contre 3 pour les AFD et l'écart continue de se creuser. Deuxième dragon. Dragon Hextech, c'est d'ailleurs l'âme Hextech sur la map. Ouais. Ils ont tout mis sur Nikki, mais plus rien. Ouais, mais on comprend, c'est le focus ultime, il faut absolument lock. Le problème c'est qu'il y a un AP qui fait très mal et surtout un 7 qui est en briseur qui fait très mal aussi, qui a son Earth Steel et qui va commencer à le stacker énervé au corps à corps.
Et quelle phase de jeu, encore une fois, tu l'as dit, ils ont fini par avoir la Tristana, mais tellement dur, à 2 quasiment sous la T2 pour aller le chercher. Et derrière, le 7, lui, se fait plaisir dans ce genre de fight split un petit peu, où il peut aller se balader, récupérer les joueurs les uns après les autres. Et là, quelle avance de la part de Hippon, on pensait pas que ça pouvait se passer du côté des AFD Tech, qui avait pourtant, tu l'as dit, une composition capable un petit peu de contrecarrer les plans ultra agressifs des Hippon. Et derrière, pour l'instant, ils n'arrivent pas à match ça. AFD Tech, ils attendent pas spécialement qu'on leur fonce dedans. Alors bon, tout à l'heure, ils ont essayé, ils ont pris un bus, mon pote, c'était inarrêtable. Mais là, ils ont décidé de jouer à l'inverse, de all-in sur Nikki, de tout mettre. Malheureusement, à nouveau, on s'est split. Et c'est un petit peu compliqué, quoi. On n'a pas réussi à jouer comme on voulait. S'il n'y a pas de flash, il faudrait vraiment des LED chicken, hein, plus que Nikki qui lui peut se replacer avec un rock and jump. Attention sous la T2. Pour l'instant, on est Crazy Pero dans le fog pour aller peut-être chercher quelque chose sous la toile avec l'aggro. On essaie d'aller chercher ce Xerath, mais il y a quand même pas mal de dégâts ici. Pas de Nikki qui DPS non-stop, personne ne peut l'arrêter. On a réussi à récupérer le kill sur Nautilus ici. Est-ce qu'on peut faire plus sur Arctic Range? Ouais, mais il y a un ulti gratos. Ah oui, c'est bien. Bah oui, là ça mitraille, ils les ont vus. De 3 peut-être. Oh, le triple kill réquisitionné par Chicken qui est en train de se chauffer, qui est en train de clairement être MVP de cette game 1. Nox, c'est incroyable, il a fait les 3. Il savait plus trop où mettre les patates, il a vu que le dot était passé et il a parfaitement géré cette phase d'ulti. Et le M-Maker, oh là là, la destruction, c'est sur toutes les lanes que ça prend l'eau. Est-ce qu'on n'est pas en capacité quasiment d'aller chercher les T4? Le timer, regarde, il est assez énorme. Encore 20 secondes, 8 secondes sur Gros Requin, c'est pas lui qui fait peur pour le moment. Et il n'y a que Poppy à la défense. Et regarde ça, on peut détruire, on a une Tristana, on peut prendre la T4, messieurs. Allez-y, il faut la tabasser, celle-là on peut la prendre, elle est gratos, et au pire on recule derrière, voilà, pas de problème, on peut même prendre le portail X-Tech, on sort de là, Nox. Pour l'instant c'est 28, c'est très très dur ce qui se passe, 11k d'avance, on le verra pas souvent. Profitez parce que là les AFD eh bien, sont en très grande difficulté dans cette game 1. Ouais, honnêtement, je m'attendais pas. Leur composition, on l'a dit, sur le papier ça marche bien côté Hippon, mais ils la mettent aussi très très bien en pratique. Et AFD Tech qui peine à respirer dans cette game, qui peine à trouver les bons timings. Et malheureusement, pas respecté le set quoi là. Il a pas respecté. Qui met à Junior Dragon qui se fait complètement. Regarde, il va le chercher, on va réussir à récupérer ce kill quand même. Mais ce Xerath qui tente encore et toujours, cette fois qu'il a été récupéré. Donc on trade, on revenge et tout le monde va pouvoir back pendant que. Qu'est-ce qu'il fait le Gouzourus? Il est en train de mettre la vision. Jamais back là. Tout le monde cancel les backs. On va aller chercher absolument. Est-ce que c'était pas un bait? Madaralex, Crazy Pyro ici sur le côté qui est complètement vu, qui va tomber sous les coups de cette bombe normalement de B-Boy Nikki. Et on va chercher Madaralex qui ne pourra pas non plus survivre malgré toutes les tentatives, malgré tous les tampons du monde. Ça va prendre du temps, mais il devrait tomber effectivement. Attention quand même à pas être trop corps à corps, Nikki, ça va passer tranquille. Non, on n'a plus rien à péter Nikki. Hein. Ça y est, ils se mettent en position, tu l'as vu, le 7, hein, il respecte pas, sous la T2, il va encore plus loin. Et derrière, il a fallu le flash pour aller essayer de lock sur le mur ce Xerath. On va revoir l'action au mid. Alors, ça a fait quand même un kill, mais regarde, il y avait tellement pas de dégâts. Parce que là, on parle du jungler, on parle du support qui go in dedans. Et malgré la Xayah, on a eu du mal à faire assez de dégâts. Et regarde, là, c'est la gratuité. Premier shot, c'est 1 sur 1. Ensuite, un seul shot, mais le dot qui fait le travail, il a raison de ne pas remettre de shot sur le Amumu. Et derrière, réserve tout pour finir en beauté sur le Rakan. Pour l'instant, c'est du 10 sur 10 dans cette game du côté de BBQ Chicken qui nous sort une masterclass. Plus de 100 CS d'avance, 4 items maintenant, le Rabadon. Il met des destructions massives sur tous les ultimates. C'est vraiment... Et il a toujours cette stopwatch, parce qu'il a toujours pas été inquiété de mourir. C'est clair. Il est jamais focus, il a même pas besoin de la sortir pour le moment. Et on va se diriger sur le top side là-dessus, Nox, puisqu'il y a un Galio qui est assez avancé, qui va se faire en plus de sa casse-tête. Et je pense que c'est mort, puisque là le stun était mis en prévention. Il est complètement fermé. C'est la cible préférée des Hippon, ce Galio. Ce Galio, il a pas eu de game. Et là, on lance les ultis juste pour forcer à reculer. Gros Requin qui prend 2 tiers live juste sur cette agression absolument gratuite de BBQ Chicken. On va essayer de intercepter Crazy Pyro. Ça ne marche pas, donc on va s'avancer sur cette T3. Elle aussi, on l'a tomise, ce n'est que de la pierre. On va s'avancer sur cet inhibiteur. C'est présomptueux, ça, c'est pour juste faire reculer. Pour l'instant, le Zac évidemment qui a voulu mettre la tente, pression. Le bump sur 2 personnes, mais le clou du spectacle pour l'isoler encore et toujours. Sorakan est loin et Sorakan ne s'en sortira pas. Est-ce qu'on peut faire plus? Vivoniki qui se fait un petit peu avoir ici Arctic Range. Il y a le passif Arctic Range, Vivoniki qui tente de rester en vie avec. Oh, mais le terminé. excusez-moi. Oh là 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 là. Oh la game.
la game, la démonstration Nox, la fin de Nexus du côté d'AFD Tech. Et ça, c'est inquiétant. Parce que là, ils se sont fait complètement rect sur cette game-là. Eux qui avaient perdu pour la première fois la semaine dernière. Nouvelle défaite pour AFD. Ça relance les cartes en début de classement. Ah bah Et là, là, Ipon, tu l'as dit, annoncé, il faut qu'ils sortent le 2-0. Et pour l'instant, c'est super bien lancé. ah Quoi de bah, mieux? Ils avaient ils aucune étaient, pression là-dessus, Nox. Quel ils game! étaient, ils étaient confiants, on l'a vu, ils avaient l'air plutôt confiants sur cette game. Ils étaient clairement au courant que AFD Tech n'était pas imprenable et ils sont arrivés avec une compo à l'image d'AFD Tech, hein. Simple à mettre en place, pas très compliqué à jouer, mais quand même très efficace. Et ça marche bien, notamment grâce à BBQ Chicken sur son Xerath qui fait une game absolument incroyable. Parce que c'est lui qui libère la pression mid, c'est lui qui décale pour que ce dive bot soit pas une catastrophe. Parce qu'en fait, si le Xerath ne décale pas sur ce dive box, c'est compliqué, c'est très très compliqué. On a une Xayah et une Moten qui se met très très bien, et ça aurait pu être relativement différent. Mais non, ça permet à ce jungler de survivre tout à fait correctement, ça permet à cette botlane de pas trop avoir de difficultés. Et derrière, bah, ça déborde sur toutes les lanes, et ça déborde sur toute la map. Et en fait, on prend cette game du côté Hippon. Ouais, on la prend complètement et c'est mérité, logique, c'est ça qui est dingue, il n'y a même pas eu contestation possible. Dès le début de la game, c'est eux qui ont fait les moves, tu l'as dit, alors à part ce dive qui a été dicté par AFD, qui une fois derrière a l'air de se perdre un petit peu, hésiter, n'a plus le même plan que d'habitude. Ipon, bah décidément, le VIve buff qui est monstrueux, on le rappelle, cette équipe qui était ensemble réunie on stage, qui nous Ouais. fait, enfin on stage, bon, qui n'était pas on stage devant tout le monde, mais Non, qui mais était en bien tout sûr. cas sur place, qui fait une performance incroyable. Et tu l'as dit, finalement, avec une compo facile à exécuter, t'as rien à perdre, t'es contre AFD, tu prends une compo comme ça, et messieurs, c'était parfait. Le set était bien senti, tu as dit, pourtant il y avait une Poppy en face, et derrière, masterclass au mid, tu l'as dit, décalage, il prend les ressources, et derrière, à partir de là, ils ont dicté le jeu. Ils ont avancé et derrière il n'y avait pas de réponse possible. Dans tous les teamfights, c'était globalement eux qui réussissaient à s'en sortir. Et ma foi, bah, on en parlait dans la Ligue Corpo, difficile de terminer sa game. Voilà, c'était parfait. Et on va Complètement, on d'ailleurs va enchaîner avoir avec l'homme of the match. On va clairement pouvoir en discuter avec lui. Quel plaisir de le recevoir. Donc, BBQ Chicken, pardon, qui nous rejoint. Comment ça va après cette game? J'imagine que on se Ultra sent bien. BG. Ça va très bien et vous? Bah, écoute, ça va, ça a l'air un peu Quel- déçu. Tu m'excuseras, tu portes pas ton maillot. On ne l'a pas reçu encore. Oui, pas reçu encore. Oh Ah. non. Ah sinon je l'aurais Très bien. porté La tristesse. avec les logos d'Ippon. Ah oui, quand même. Eh ouais, on aurait aimé. Bon alors, cette game, c'était comment? Promenade de santé un petit peu, d'affronter les premiers du classement? C'était un peu compliqué dans le sens où on savait que c'était les premiers du classement. Et peut-être pas la boule au ventre, mais en tout cas c'était assez challengeant pour nous. Bien Et on sûr. s'est dit bon bah qu'est-ce qu'il y a de plus simple à pick et à mettre en place. Bah, on s'est dit bon bah le pick typique Zach qui rentre en jeu. La boule de chewing-gum qui saute un peu partout à gauche, à droite. Et avec Xerath en vrai je pense que ça fait un bon combo. Parce que on peut décaler, enfin moi je pouvais décaler assez facilement. Et du coup mes mates ils ressentaient cette pression là et je pense que ça s'est joué sur la différence aussi. Malgré que le Galio avait un R, il avait du mal à le setup parce qu'à chaque fois il n'arrivait pas à des push et c'était compliqué pour lui. Donc c'était trop bien et on a kiffé, il y avait une bonne communication, on devait pile les bonnes personnes. Dès que Tristana se faisait engage, directement on a essayé d'aller la protéger. Même si des fois c'était compliqué avec le Rakan qui court dans tous les sens. Bien sûr. Enfin, c'est vraiment une petite bestiole qui court dans tous les sens, c'était juste horrible. Et non, franchement, trop bien, trop bien. On est très contents. Ok, très bien. Ça fait plaisir hein, de voir, d'entendre parler que ça s'est juste bien passé. C'est normal de ressentir un petit peu la pression. À FD Tech, c'est pas n'importe qui. En Ligue Corpo, ils ont gagné l'année dernière. C'est parmi les grands de la compétition. Mais honnêtement, vous avez sorti une super game. Vraiment, on est bluffé avec Frost. Félicitations à vous pour cette victoire. Parce que, bah, honnêtement, elle est pas donnée à tout le monde, cette victoire. Elle est pas Merci donnée à beaucoup. tout le monde. Ouais, c'est ça, et puis surtout ils ont été capables de prendre le jeu en main, c'est ça qui était cool de te voir. Tu pourras nous dire peut-être justement, tu nous as dit la communication est bonne, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être tous ensemble sur place? On vous sentait vraiment bien, on n'a pas senti de moments d'hésitation, des fois en Ligue Corpo on a un peu peur de terminer, vous n'avez pas eu la peur d'accélérer le jeu, de continuer à jouer contre AFD, vous n'avez pas laissé cette équipe revenir, tu l'as dit, vous avez une composition assez simple, toi après tu étais sur orbite finalement, en plus c'est une game tu dois adorer jouer, parce que toi tu es là-bas avec les potes et en plus tu mets 100 CS, tu étais tellement devant,
Toi, tu avais des setups pour mettre des ultis. Tu nous as montré un triple sur ton ultimate qui était monstrueux. T'étais Pixel, Xera, c'est un de tes main champs ou c'est comment là tu nous as fait une masterclass? Main champ, je dirais pas, mais plus du coup avec le pigeon. Mais le pigeon est parti du coup à la trappe. Il s'est fait capturer. Donc un peu compliqué, d'où mon nom, hein, BBQ Chicken, l'oiseau, le poulet. Ouais, enfin, ok. Ouais. Je pense que vous Bon aurez pic. compris. Ok. Sinon, ouais, par rapport à cette game qui était en physique, c'est la première fois qu'on jouait cette compo. C'est-à-dire qu'on a fait un mix de tous les D'accord. Parisiens, c'est-à-dire Team 1 et Team 2. Oui, Et on ok. avait jamais joué ensemble. Enfin, en tout cas, joué Incroyable. en même temps. Contre AFD direct. Et je suis très surpris en tout cas de cette team et de cette symbiose au sein de l'équipe. Franchement, top. Rien à redire. Alors t'as un espion là qui s'est Oui. infiltré, hein. On balance, évidemment on est comme ça un peu sur les corpos. Qui nous a Tu fait, nous parlais de call. Qui c'est qui call? Comment ça discute chez vous? Est-ce qu'il y a un shot caller attitré? Est-ce que vous partagez la parole? Qui c'est qui parle le plus? Peut-être il y a un bavard aussi dans le lot qui prend le pas? Souvent c'est le jungler et le mid, enfin du coup le jungler et moi-même. Donc dès qu'on a un souci ou quoi que ce soit, au mid je suis souvent assez focus sur ma lane. J'ai un peu ce problème de tunnel vision et c'est compliqué. Et du coup il y a le jungler qui est là qui me fait ouais fais attention, il y a une personne ici ou il y a une personne là. Et même le jungler des fois, qui est dans ma propre équipe et qui vient me gank moi, je suis là en mode tu fais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Préviens-moi. Il me fait regarde ta map. Oui mais je suis concentré à farmer là. Et donc du coup c'est un peu le jungler qui fait tout et il y a le top aussi qui est là et qui fait un bon taf. Mais en vrai c'est même la bot lane, hein. Parce que le support qui décale, qui nous dit qui est là, qui est présent, le Rakan qui se déplaçait, ils font ouais fais attention, le Rakan il est potentiellement au mid. Et du coup Ouais, il y a eu jouer un peu beaucoup plus de en retrait, et rotation. franchement Ouais. ça s'est vu, ça s'est ressenti et dès que je le voyais le Rakan c'est compliqué. En fait j'ai appris directement dès la première erreur, là où je suis mort sous ma tour, quand Amumu est revenu. J'ai Ouais. fait mince, en Ouais. fait je joue beaucoup trop agressif et on s'est dit les gars on va essayer de jouer un peu plus simplement, en plus en retrait et on aura beaucoup plus de dégâts en late par rapport à eux. Donc si on essaye de maximiser, de jouer un peu plus pacifiquement dès le départ, ça va être, faut juste temporiser quoi pour gagner. Et c'est ce qu'on a fait et au final ça nous a ramené Félicitations. une belle victoire. J'imagine que vous allez mettre la même chose en place face à Consort à 20h ce soir? Ça devrait le faire. Oui, forcément, on se sent un peu Là, tout est pousser possible. des ailes. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour toi et tes coéquipiers. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Félicitations encore pour votre victoire. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait là sur votre Bravo à game. C'était vous. vraiment Ouais, très ouais. très clean. Bravo. Donc, bon courage à vous pour la suite de la soirée. Et puis, profitez bien de Vive et de fait d'être en équipe, bien évidemment. Ouais, ça Merci, passe avec vite, grand plaisir. profitez bien. Ouais, profitez bien de la soirée. À très vite, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. T'as vu comment il